Bonjour, voici donc la correction du dossier de révision que je vous avais préparé. Donc, vous l'avez dans un mail que je vous avais envoyé, donc la version PDF. La version papier, je vous donnerai la prochaine fois quand on se verrait en classe. Mais je pense que vous pourrez déjà commencer par voir ces vidéos pour essayer de vous rappeler qu'est-ce qu'on a vu depuis le début d'année et comme ça vous aide à préparer aussi pour le test que on va faire la semaine prochaine. Donc, ici, à la première page, donc à la page numéro 1, c'est les différentes compétences que vous devez être capable de faire, mais je vais pas lire en détail avec vous, mais au niveau des exercices, ce sont des exercices qui se trouvent derrière. Donc, je vais vraiment les faire l'un après l'autre pour vous donner la version corrective détaillée. D'abord, une fois, vrai ou faux, corriger si c'est faux. Ça, c'est le genre de question que j'aime bien pour vérifier la partie théorie au lieu de vous demander de me donner la définition telle quelle. J'aime mieux ce genre de questions-là. Donc, une fonction peut avoir plusieurs racines. Là, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Par exemple, si j'ai une fonction, voilà, on peut avoir deux racines ou trois racines. OK? Une fonction peut avoir plusieurs ordonnées à l'origine. Là, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Puisque si, imaginons que j'ai une fonction où j'ai deux racines, deux ordonnées à l'origine, là et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir quelque chose comme celui-là. Alors ça, pour un x, on a plusieurs images, ça, pour une fonction, donc ça ne va pas, du coup, ce n'est pas une fonction. Donc, pour corriger, là, on peut corriger, donc une fonction ne peut avoir qu'un seul ou qu'une seule ordonnée à l'origine. OK? Ensuite, une fonction est plus petite qu'une autre si son graphique se situe au-dessus du graphique de l'autre. Là, c'était faux. Pourquoi? Si une fonction, son graphique se situe au-dessus, ça veut dire que il est plus grand. Donc, c'était plus grand. OK? F de 4 égale à moins 2 signifie que 2 est l'antécédent de 4. En fait, l'antécédent de 4, alors l'antécédent, c'était le x. Alors là, ça pose le problème. En fait, l'antécédent, c'est 4. En fait, 4 est l'antécédent de moins 2. OK? 4 est l'antécédent de moins 2. Puisque l'antécédent de quelque chose, ça doit être la valeur qui se trouve dans la parenthèse. Une fonction est négative si son graphique se situe en dessous de l'axe de x. Là, c'est vrai, puisque si j'ai une fonction où le graphique se trouve en dessous, là, il est négatif. OK? Ça, c'était donc la question 1. La question 2, sur base de la fonction qui a été donnée, je demande de représenter le tableau de signes et tableau variation. On va faire les deux. Donc d'abord, le tableau de signes. On sait que dans un tableau de signes, à la première ligne, on est censé avoir les racines et les bornes. Là, au niveau des bornes, j'ai 7. OK? Les bornes, j'ai 7 et puis les racines sont là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 et par là, il n'y a pas borne. Donc, il ne fallait rien noter. Donc, on va avoir moins 7 et là, c'était moins 6,4. Si vous notez moins 6,5, je vais accepter. Là, c'était donc moins 2 et ici, c'était 0,9. Voilà. Et après, là, on va noter donc f de x. OK? Et après, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On est censé d'abord commencer par barrer les zones qu'on n'a pas besoin. On constate qu'avant le 7, j'ai rien. Donc, je peux barrer avant le 7. Et en dessous avant le moins 7. Et en dessous de moins 7, c'est une boule vide. Quand c'est une boule vide, ça veut dire que je dois rien avoir aussi. Et après, là, c'est-à-dire moins 6,4, moins 2 et 0,9, ce sont des racines. En dessous des racines, on doit noter donc les zéros. Et il ne reste plus que des signes plus et des moins à rajouter. Entre moins 7 et moins 6,4, le graphique se situe en dessous. Quand c'est en dessous, c'est négatif. Là, entre moins 6,4 et moins 2, OK, le graphique se trouve au-dessus, donc c'est plus. Entre moins 2 et 0,9, le graphique est en dessous,
c'est négatif. Et après le 0,9, le graphique est au-dessus, donc c'est positif. Voilà, ça c'était donc le tableau de signes. Maintenant, le tableau de variation. Le tableau de variation, c'était aussi un tableau de 2 lignes, 2 colonnes, où on va avoir x et f de x. Dans la première ligne, on doit indiquer les bornes. Donc, on a les bornes là. Et on doit aussi indiquer là où on a des changements. Ça monte, ça descend. Donc, on a un changement ici. On a un maximum. Et puis, ça descend, ça monte. On a un changement là. Et après, il n'y a plus rien, puisque après, ça continue. Donc, au niveau de bornes, on va avoir moins 7. Et après, on doit avoir moins 4 et moins 1. OK? Et si je barre les endroits que j'ai pas besoin, donc avant moins 7, j'ai pas besoin. En dessous de moins 7, comme c'est une boule vide, je note rien. Donc, je barre. Et moins 4, pour moins 4, je dois noter son image qui vaut 4. Pour moins 1, je dois noter son image qui vaut moins 2. Ensuite, il reste plus qu'à rajouter donc des flèches. Donc, entre moins 7 et moins 4, donc moins 7 et moins 4, le graphique monte. Donc, je mets une flèche qui monte. Et après, ça descend et ça remonte. Maintenant, entre un monter et un descend, on doit indiquer que c'est un max. Entre un descend et un monter, on va indiquer que c'est un min. OK? Ça, c'était pour l'exercice où il fallait représenter le tableau de signes et tableau variation. Voici un deuxième exercice où je vous demande de représenter le tableau de signes et tableau variation. Donc, comme tantôt, je vais faire d'abord le tableau de signes. On va avoir x et puis f de x. Quand c'est tableau de signes à la première ligne, on doit indiquer donc des bornes et les racines. Donc, on a racine, borne, racine, racine et borne. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs à indiquer. Donc, c'était moins 7. Moins, là, c'était pas tout à fait moins 5, mais c'est moins 4,9. Là, c'était moins 0,1, puisque je suis dans la partie négative. Et après, il y a 5,4, 5,4 et 6. OK? Ensuite, on doit barrer les zones qu'on n'a pas besoin. Après le 6, il n'y a rien. Avant le 7, il n'y a rien. En plus de ça, j'ai dit 7, mais c'est moins 7. En plus de ça, en moins 7, c'est une boule vide. Quand c'est une boule vide, je dois barrer. OK? Maintenant, en dessous des racines, je dois noter donc les zéros. Et il reste plus qu'à rajouter donc les signes. Donc, entre moins 7 et moins 4,5, moins 4,9, entre moins 7 et moins 4,9, le graphique se trouve au-dessus. Au-dessus, c'était positif. Et puis, entre moins 4,9 et moins 0,1, le graphique se trouve en dessous. Donc, c'est négatif. Et là, le graphique se trouve au-dessus, c'est positif. Et ici, le graphique se trouve en dessous, c'est négatif. Et en dessous de moins 6, c'était négatif. OK? Ça, c'était donc le tableau de signes. Maintenant, le tableau de variation. Pareil, donc x, f de x. Là, je dois rajouter donc les bornes. Il y en a là et là. Et aussi là où on a des changements, c'est-à-dire là où ça se trouve des maximums et des minimums. Donc ici, on a un maximum. Du coup, je dois prendre cette valeur-là. Là, j'ai un minimum, je dois prendre cette valeur-là. Là, j'ai un maximum, je dois prendre cette valeur-là. On va maintenant essayer de le construire. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs indiquées. Donc, moins 7, moins 6, moins 2, 3 et 6. OK? Et après, comme ici, on doit barrer donc les zones où on n'a rien. Et en dessous donc des valeurs de x, on doit noter cette fois-ci pour un tableau de signes les valeurs correspondant les images. En moins 6, ça vaut 3. OK? En moins 2, ça vaut moins 2. En 3, ça vaut 3. 3. OK? Du coup, et en 6, ça vaut moins 3. Voilà. Et il ne reste plus qu'à rajouter donc des flèches. Entre moins 6 et moins 7, le graphique monte. Donc, ça monte. Entre moins 6 et moins 2, entre moins 6 et moins 2, le graphique, il descend. Donc, ça descend. Entre moins 2 et 3, le graphique monte. Et ça descend. OK? Entre un monter et un descend, j'ai un max. Entre
un descend et un monté, j'ai un min. Et là, si ça monte et ça descend, j'ai de nouveau un max. Voilà, ça c'était pour le tableau de signes et tableau variation. Ensuite, la question 3, c'est une question que vous êtes sûr que vous allez en avoir aussi. C'est là où je vous donne donc des informations que vous devez représenter des graphiques qui vérifient ces informations-là. Et pour cet exercice-là, faites attention, il y a toujours une infinité de possibilités et ce que moi je vais représenter, c'est une possibilité que moi je pense. Si vous représentez quelque chose d'autre et que ça vérifie ces 4 conditions-là aussi, ça veut dire que c'est bon aussi. Ok, donc le domaine de la fonction, je constate que ça commence de moins 5. Donc je vais d'abord barrer celle que j'ai pas besoin. Avant moins 5, j'ai pas besoin. Donc là, je peux barrer. Ok, et après jusqu'au 4. Et en 4, je le prends. Comme je prends, je mets des pointillés puisque je sais que je dois avoir une valeur sur cette ligne-là que j'ai tracée. Voilà, ça je barre. Maintenant, pour représenter le graphique, il reste qu'à placer des points. 2 racines en x égale à 2 et en x égale à moins 1. Donc, x égale à 2 et x égale à moins 1. L'ordonnée à l'origine vaut moins 3. Et l'image de 4 vaut moins 2. L'image de 4 vaut moins 2. Voilà. Logiquement, je sais que ça passe par ces 4 points-là. Et je dois commencer ici, sur l'axe là. Et il faut que ça soit une boule vide. Donc, moi, ce que je peux imaginer, une des possibilités, si je commence au-dessus, je mets une boule vide là. Et je vais rejoindre les points. Hein. Voilà, voilà, voilà. Mais là, faites attention, il faut pas dépasser. Pourquoi si vous dépassez, vous allez revenir, il y a une troisième racine qui se rajoute, alors que là, dans l'énoncé, on dit qu'on a besoin juste 2 racines. C'est pour ça qu'on peut arrêter ici. Voilà, ça c'est une des possibilités. Je vais vous représenter une autre possibilité. Imaginons que je commence en dessous, un point là, par exemple. Ici, bah, ce que moi je peux faire, voilà, je vais là, je descends, je vais là, je descends. Voilà, ça c'est une deuxième possibilité. Mais faites attention de nouveau, on ne peut pas dépasser quand j'arrive ici, puisque si je dépasse en redescendant, je vais avoir une deuxième racine. Ok? Maintenant, on va voir les autres énoncés. Là, voilà, c'est une énoncé qui est pareil. Donc, je vous donne d'abord le domaine qui va de moins flèche par là jusqu'au 7, c'est-à-dire jusqu'au 7, j'ai rien. Donc là, j'aurai rien. Ok, puisque le domaine dit que je dois prendre flèche par là qui va jusqu'au 7. 3 racines au choix, ça je vais faire tout à la fin. Je vais d'abord placer des points. F de 3 égale à moins 5. J'ai un point ici. Et puis, l'ordonnée à l'origine vaut 3. Ok. Maintenant, bah, il suffit de relier d'une manière logique. Je sais que de là à là, je dois les relier. Ok. Et après, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux soit venir par là, soit venir dépasser pour rajouter une deuxième racine là, oui. Voilà. Ça, c'est une des possibilités. Maintenant, là devant, je sais qu'il me faut encore une troisième racine et je dois continuer jusqu'au bout. Ben, je peux faire ça. Ok? Comme ça, j'ai 3 racines et j'ai bien vérifié tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième possibilité. Je sais que ça passe par ces 2 points-là. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra imaginer? Moi, je pourrais imaginer quelque chose qui est totalement différent. Par exemple, je vais aller comme ça. Ok? Et après, là, j'ai pas le choix. Je dois aller la chercher. Là, il me reste j'ai juste une racine, donc il faut rajouter une deuxième. Donc, je descends, je remonte et je continue. Comme ça, j'ai 3 racines et je passe aussi par ces 2 points. Ok? Voilà.